Après le dépôt d'un recours au tribunal administratif du travail, vous recevrez un avis d'audience par courriel ou par la poste indiquant la date, l'heure, l'endroit ou le lien de la salle virtuelle. Que vous soyez employeur, travailleur ou salarié, vous pouvez vous représenter vous-même ou choisir d'être représenté par un avocat, un conseiller syndical ou toute autre personne en mesure de vous aider à défendre votre cause. Avant de vous présenter à l'audience, sachez que vous pouvez recourir gratuitement au service de conciliation du tribunal pour tenter de régler votre litige à l'amiable avec l'autre partie. Voici maintenant comment se déroule une audience au tribunal administratif du travail. L'audience peut se tenir en personne, par téléphone ou en mode virtuel. Dans tous les cas, les mêmes règles s'appliquent. La grande majorité des salles d'audience du tribunal sont équipées d'écrans d'affichage. Nous vous encourageons à déposer vos documents en format PDF en utilisant les services en ligne sécurisés disponibles sur le site Web du tribunal. Dans la division de la santé et de la sécurité du travail, le juge administratif peut être accompagné d'un assesseur pour le conseiller. Il s'agit généralement d'un médecin qui peut lui aussi poser des questions durant l'audience. Avant de commencer l'audience, le juge administratif se présente et demande aux personnes impliquées dans la cause de s'identifier. Les parties procèdent ensuite à la présentation de leurs preuves à tour de rôle. Le juge administratif assermente les parties et les témoins avant leur témoignage. C'est la partie demanderesse ou son représentant qui commence. Elle présente sa preuve, c'est-à-dire sa version des faits. Elle peut témoigner, déposer des documents et faire entendre des témoins. Ensuite, la partie défenderesse ou mise en cause peut contre-interroger les témoins de la partie demanderesse. Lors de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire d'un témoin, il est important de se limiter à poser des questions. Ce n'est pas le moment de commenter ou d'argumenter. Cette étape viendra. Quand la partie défenderesse a terminé son contre-interrogatoire, elle présente sa preuve à son tour. Si elle a fait entendre des témoins, la partie demanderesse peut ensuite les contre-interroger. Quand les parties ont fini la présentation de leurs preuves, le juge administratif leur demande de faire valoir leurs arguments. À tour de rôle, elles font ressortir les faits démontrés par la preuve qui justifient les conclusions qu'elles recherchent. Elles peuvent également soumettre de la jurisprudence qui appuie leur cause. Lors de l'argumentation, sachez que vous ne pouvez pas soulever des faits qui n'ont pas été mis en preuve. L'audience est maintenant terminée. Le juge administratif prend ensuite le temps d'analyser le dossier et de rédiger sa décision. Ce temps de réflexion s'appelle le délibéré. Sa durée est prévue par la loi et varie selon la nature du litige. Habituellement, le délibéré est de 60 ou de 90 jours. Lorsque la décision est rendue, elle est exécutoire immédiatement et sans appel. Pour plus d'informations sur le déroulement d'une audience, consultez notre site Web.